Eh bien, bonjour à tous, si on nous voit, parce que je ne sais pas si on nous voit. Bonsoir. Bonsoir, ici et donc Yokozo. ici donc moi c'est Aurélien Martinez, je suis chef de produit chez Canon Vidéo et je suis accompagné de Kamaltero et Kitaro qui forment à eux deux la fusion du Mont Corvo. C'est ça. Voilà, Bonsoir, Let's bonsoir, go. bonsoir. On est là ou On quoi? espère que vous allez bien. On vient ici pour parler de Wano Kuni. voilà, on va parler Wano, on va parler One Piece et donc là on est sur un live spécial One Piece. Donc déjà exit déjà toutes les questions sur le manga puisque forcément on est Kana et pas Glénat, donc voilà. Pas de Euh, spoil. Voilà, donc je lis haut les plus beaux pour les. Je pense que ça parle de vous deux et pas de moi, Mais malheureusement. non, mais non. Mais voilà, Ça, hein, ça, on par- ça accepte, parle hein. des Mugiwara. Ça parle de Luffy et Zoro. Regardez le coffret. Ah, c'est le coffret. Ah, comment il est stylé. Voilà. Let's go. Montre un peu le coffret. Et ben, le coffret, il est là. Il est là, ce magnifique Oh, coffret, en si vrai, on il le est trop voit, swag. hein. Voilà, et donc ce coffret, c'est le Oh, coffret. Oh quoi? putain. Mais non, mais il est trop stylé comme ça, là, d'un coup. Ouais, il est pas mal, hein. Il est assez beau. L'avantage, c'est qu'il a aussi une frise qui commence à nouveau, une Ah, nouvelle trop bien, trop frise. bien. Oh. Et donc, du coup, on verra tous les Mugiwara. Je crois que celle-ci couvre jusqu'au volume 5 ou 6, je sais plus. Voilà, donc on prévoit quand même pas mal de, euh, de coffrets sur Wano. Donc du coup, ça reprend immédiatement à l'épisode 890, donc du coup, juste après Rêverie, pour ceux qui connaissent hein, l'épisode Tama, c'est la meilleure. Et oui, Tama, c'est la Oh, meilleure. Tama C'est une Toshette. bonne idée de l'avoir mis derrière, ouais. Parce Kibidongo. que Ah, timide. Bah, j'ai eu envie, en voyant ça, en fait, je me suis dit, tiens, on voit pas beaucoup les personnages secondaires. Je me suis dit, en faisant le packaging, ça serait sympa de voir un peu plus tous les autres personnages. Donc, du coup, non, c'est gavé. on a un nouveau design, du coup, également, parce qu'avant, je sais pas si vous vous rappelez, on avait un design de parchemin. Si je fais tomber le tout, ça va pas le faire. Mais voilà, donc, du coup, on a le Hein? DVD 1. C'est mieux en commençant par le DVD 1. Voilà. Oh, Okikunojo. Avec Tama. Et donc, du coup, on a un disque assez sympa avec. Oh, Voilà. let's go. Très bien. Voilà. excellent. Alors, je n'arriverai pas. Tenguyama Hitetsu. Il s'appelle Itetsu, c'est ça, hein, c'est ça, Itetsu. Tenguyama, ouais. Ouais, Tenguya. J'ai du mal à le prononcer à chaque fois. Je veux pas dire, t'as fait un coffret de beau gosse et tout le monde dit que t'es trop beau gosse dans les commentaires. Hein. Ah ouais. Aïe, 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 Aurélien incroyable. Péchier. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, je pense que c'est juste parce que je l'ai dit, voilà. Donc du coup, bon, coffret, donc du coup, avec Luffy, évidemment, il fallait bien mettre le GOAT un peu. Le Voilà, Figaro, let's go. voilà, avec le Hawkins. petit. C'est quoi c'est quoi qui a marqué en noir de partout? Je veux dire autour du disque, Non, Non, sur Luffy, tu vois, en là, noir. derrière, là. Là, sur Luffy, c'est marqué quoi? J'arrive pas à voir. Ah, Genre, non, tu vois, le c'est fond en marqué noir. One Piece Ah, partout, en fait. Ok, trop bien, trop bien. C'est marqué Luffy One Piece, Sanji One Piece, etc. En fait, c'est Ah, trop le cool. Japon a fait des petits logos super, super sympas, super mignons, avec tous les personnages des Mugiwara avec le logo One Piece. Donc, ils ont tous leur propre logo. Ouais, et il y a d'ailleurs, t'as mis il y a le logo Kozuki aussi sur le coffret. Ouais, ouais, il y a le logo Kozuki, ça, parce c'est que pour moi, méga. c'était le symbole C'est ça. de Wano. Pour moi, Voilà, c'était Lord magnifique. Kozuki, on est d'accord. Ouais, Lord Kozuki, c'est le symbole de Wano. Ouais. ouais. Donc, du Trop coup, stylé. voilà. Qu'est-ce qui On représente le le rappelle, meilleur arc de One Piece, Wano Kuni. Mais vraiment, genre. Plus ça avance, plus je me rends compte que c'est vraiment l'arc le mieux écrit, le plus ambitieux, le plus intelligent Ah ouais, il y a tout qui mène à ça. de tout One Piece. Vraiment. C'est assez intéressant, ouais. C'est assez intéressant. Moi, j'aime surtout Canon. Et en plus, niveau animation, la Toei s'est totalement surpassée et on a enfin un animé qui, depuis des années, avait été un peu descendu en rythme et tout, qui là, parce qu'il y a une vraie direction artistique là avec Nagamine, là, le réalisateur, qui rend quelque chose qui est vraiment beau. On a une patte artistique pour Wano Kuni et ça change. Vraiment, on a un animé qui se renouvelle et honnêtement, moi, je vais vous dire un petit truc. J'avais du mal avec. On est beaucoup plus sur le papier, nous, avec Kitaro pour travailler et tout. On est sur l'œuvre directe d'Oda. Mais pour la première fois je sais pas, honnêtement, en 5, 6, 7 ans, eh bien, on est retourné sur l'animé. Pourquoi? Pour redécouvrir ça, pour revoir. Ouais, Parce il que, est mais incroyable l'animé il de y a un Wano. travail dingue et c'est agréable. Pouah, c'est même pas que ça le sublime, c'est que ça le réinvente encore. Et Ouais, ouh. assez d'accord. Là, il y a un mec, il y a une personne, pardon, je dis un mec. Il y a Ant Brete Il y a 07 qui dit Marineford reste meilleur que Wano. Vrai ou faux? Aïe, aïe, aïe. Aïe, En aïe. fait, Aïe, aïe, aïe. c'est que c'est différent dans l'écriture. Marineford, c'est du présent, c'est un instantané, ça se passe en quelques heures. Et donc, si forcément on aime, c'est un arc charnier. Enfin, je veux dire,
tout se passe en quelques heures, Wano Kuni, et ça va Et Wano, redéfinir c'est tout pas le fini manga. en fait, surtout. On verra. Et surtout, Wano, voilà. c'est pas fini. On attend le retournement. Et tiens, ouais, pardon, pendant que je ouais. parle de ce DVD, parce que je suis en train de le voir, il faut Mhm. savoir que dans ce coffret, il y aura les arcs aussi Prestampede, aussi les ellipses, les deux épisodes ellipses. Voilà, on a réussi à les mettre dedans. Donc ça, c'est assez cool pour les fans. Donc du coup, ça permet aux gens de En plus, il y a d'avoir. Hancock dedans, donc let's Et en go, plus, il quoi. y a Hancock dedans. Il y a voilà. Hancock nu dedans. Et il y a Hancock nu Oh, dedans. oh Voilà, hein. là là C'est là là ou pas Voilà. Et c'est pour ça que ça commence du coup au 90, c'est ça? Parce que le 92 c'est Wano, et du coup il y en a deux, et du coup le coffret commence à 90, Non, c'est ça? non, le 4, les Wano, c'est. Enfin, Stampede, c'est 95-96. 895-896. Et donc, Wano, il commence vraiment à 890. Voilà. Fillers de One Piece qu'on rappelle sont quand même vachement bien écrits, hein. Pour le coup, autant dans certains autres animés et tout, on a des trucs qui sont un peu longués et tout, mais sur One Piece, dans la Toei, mais ils ont fait des trucs trop marrants, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez dans le chat et tout de celui juste après Skypea dans la base de la marine, le G5, Ah oui, le c'est G8 là. incroyable. Ou le G8, ouais. Le Mais non, en G8. vrai, c'est trop marrant, c'est vachement bien écrit, on dirait que c'est fait par Oda en fait, et c'était vachement bien. Donc les fillers de One Piece à ne pas manquer. Et question de Tricerator, c'est en VF ou en VOSTFR? C'est les deux. One Piece est toujours en VOSTFR et en VF, évidemment, parce que c'est One Piece quand même, on va pas déconner. Mais One moi, il y a Piece. une question, par exemple, Link là qui nous dit Link des Potter, qui aime bien Hein Zelda et aime bien Harry Potter. Eh bien, pour le coup, il nous dit qu'est-ce que vous pensez de la censure dans les derniers épisodes de One Piece? Moi, je trouve que c'est une question qui est vachement pertinente parce que, eh bien, ils ont réussi. C'est même pas de la censure en fait. En soi, c'est juste pour réhabiliter un peu l'animé au public à qui il est destiné au premier lieu, et c'est des enfants en fait. Oda, il n'oublie pas les enfants, il n'oublie pas tout ça, il n'oublie pas son jeune public. Et pour le coup, c'est pour ça que je reviens là-dessus, c'est parce que pour la première fois, l'animé de One Piece n'a pas seulement censuré la violence d'Eiichiro Oda sur le papier, mais l'a au contraire adapté en couleur, adapté pour un jeune Ouais. public. Et donc c'est intelligent, c'est un portage intelligent et pas seulement du ah bah voilà, ça y est pas, tout simplement, il n'y a pas de sang, c'est puis, nul. c'est un Non, parti c'est pris vachement en beau. fait. Et puis One Piece, je crois qu'il est diffusé le matin au Japon. Ouais, Donc du coup, c'est le dimanche en plus. Je crois ouais. que je pense que à cette heure-là, qui regarde, eh ben c'est les enfants, hein, Et oui, c'est et les voilà, enfants. et quand Alors on certes, voit Oden Kuzuki, c'est pas un anime pour enfants, pas qu'un anime pour enfants, ouais. mais il faut premier lieu, il faut que ça puisse passer à la télé à 10h du matin. Voilà, non, mais Et c'est vrai, c'est voilà. Voilà. Non, mais voilà, c'était vraiment, moi, je trouve vraiment quand on voit Oden Kuzuki qui coupe des gens et que ça les transforme en pétales de cerisier, bah, au contraire, c'est vachement beau parce ça permet à la fois de créer une censure et à la fois quelque chose qui Ça est met de la vachement beau quand poésie. ça. Ça met de la Ouais, poésie en plus. Ça met de la poésie. Stylé. Voilà. c'est stylé. Pop. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On peut dire quoi d'autre? On peut dire Sur que Bah, ce il sort beau quand coffret. déjà? Ce coffret sort évidemment, oui, le 26 mai. Le 26 mai prochain. Donc 26 mai, One Piece Wano 1, coffret 1. Il faut savoir aussi qu'on va sortir aussi deux autres coffrets dans cette année. C'est prévu de sortir deux autres coffrets cette année. Wano 2, volume 2 et Wano, volume 3, qui couvriront, je crois que le premier couvre jusqu'à l'épisode du 919, le coffret 2. Donc on va de 890 à 904, puis de 905 à 919, et de souvenir, c'est 920-935. Voilà pour le volume 3. Ce qui fait que cette année, 3 coffrets. Ça coûte bientôt tout ça. Coûte combien? Il coûte le même prix que d'habitude. Je crois que c'est 29,90 si je dis pas de bêtises. Ça ne change pas, on ne change pas le prix. La seule chose qui a changé, c'est la direction artistique, puisque pour une fois, on s'est dit, c'est Wano, nouvelle étape, nouvelle chose, Let's go. nouvel arc. En plus, l'animation a totalement changé. On va changer aussi ça. Et voilà, on s'est lancé. Et puis même Toei est raccord avec nous. Nous, on a beaucoup discuté avec Toei sur la direction de Wano. Et même eux, ils m'ont dit, bah oui, faut changer parce que la direction change, artistique change de l'animé. Il y a vraiment une nouvelle équipe, ils ont vraiment voulu changer, mettre un cap post-Wano. Et Wano est vraiment une partie importante pour One Piece. Donc voilà, suivez Wano. Ouais, Non, non, mais c'est vrai, forcément, il a c'est tout dit, il a important. tout Et dit. moi, j'ai une question, juste, Aurélien Sama. Aurélien Sama. Est-ce que comment ça marche? Est-ce que c'est du 720p, c'est du 1080p? On est sur du Blu-ray ou pas en fait? Ou sur Non, du DVD? on est sur du 1080p évidemment, hein, mais c'est du DVD. C'est D'accord. du 16 neuvième, c'est ce qu'on appelle 16 neuvième, hein, 1080p pour l'écran. Parce que 4 tiers, c'est quand t'es carré.
Ce qui était avant sur les anciens One Piece, les premiers One Piece étaient en 4 tiers. Oui. Et là, oui. maintenant, depuis l'épisode 700 et quelques, on est en. Maintenant, tous les épisodes sont en 16/9, mais à une époque, quand ça a été tourné, à l'époque, il a fallu attendre l'épisode, je crois, 700 ou un truc comme ça, avant d'arriver à un 16/9. Une nouvelle technologie, etc. Donc maintenant, pour que ça prenne toute la télé. Et donc, à la question, c'est du DVD, comme toujours, parce que One Piece ne sort qu'en DVD pour le moment, malheureusement. Voilà. Et on dit Toei. Oui, bon, alors, je suis navré, hein, je ne parle. Alors, voilà, même Toei dit Toei, donc voilà, hein, j'ai le droit. Ça va. Même Toei le dit. Donc si eux le disent, j'ai le droit de le dire. Les premiers coupables. Voilà. Et donc, du coup, vu qu'il est déjà, ça faisait déjà 15 minutes qu'on est en train de parler de Wano, on vous propose de parler du jeu concours aujourd'hui, hein, le petit concours d'aujourd'hui, qui est on vous offre du coup un coffret Wano, donc évidemment, peut-être en avant-première aussi, hein, aujourd'hui, et donc du coup on va trouver une question. Vas-y, trouvez-moi une question, Kemaltero. Ok. Quelle est la question du jour? Let's go. Alors, comment s'appelle le personnage principal? Non, ça peut pas être ça. Une question sur Wano Kuni. Attends, il y a le chat là ou quoi? Celui qui est. On est d'accord pour dire que c'est celui qui tape en premier? Après, je laisse le modo de gérer. Après, on laisse ça. Moi, j'en ai une de question, mais vas-y, sinon c'est comme tu veux. Tu fais quoi? Est-ce qu'on attends, je la marque dans le chat, ok, de la convo là. Ok. Voilà, on va tirer au hasard. La personne sera tirée au hasard. Voilà. Et donc, c'est pour gagner un coffret, tout premier coffret de Wano. Exactement. Mais genre en avant-première, tu vas envoyer aux gagnants en avant-première le coffret? Non, je pense pas. Mais il y aura dès la sortie, quoi. C'est ça. En tout cas, on les a au bureau, la preuve. Hein. Mais de toute façon, c'est bientôt. Hein. Comme. Juste dites-moi si ça va. Ouh, elle est dure cette question. En vrai, ça va. Je l'ai pas vu, c'était trop rapide. Ça tape direct des questions dures là, Kitaro. Ça va. En vrai, il est vache. Il est vache. Faut le mériter le coffret, mais ça va, je trouve. Voilà. Également, je vais vous montrer également. Ouais, si, c'est bien. Moi, je suis d'accord. Elle est très bien la question. Ok, lance la question alors. Lance la question. Je peux la dire. Vas-y, dis-la. Alors, les amis, pour gagner un coffret collector Wano Troll Turfu Wano 1, comment s'appelle le nom de bandit de Kawamatsu que reprendra Onimaru après lui? Donc Kawamatsu, il prend un nom de bandit, vous savez, quand il va récupérer les armes, et puis plus tard, quand il va être à Udon, Onimaru reprendra ce nom après lui. C'est quoi ce nom? Tic-tac, 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 tic. J'ai trouvé. On dit pas. Ça va, on va laisser le chat un peu. Oula, ça y va là. Let's go. Un cadeau également. Donc ça, c'est un petit cadeau en plus, en bonus. On a retrouvé des petites pellicules collector de One Piece. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'arc Alabasta. Voilà, on voit, si vous voyez un peu, on voit des petits personnages, voilà. Et donc du coup, ça sera mis en cadeau aux différentes personnes. Donc du coup, voilà, ça fait des petites pellicules collector. Ça, c'est trop bien, trop bim. Voilà. C'est trop beau. Vous pouvez les mettre autour d'un tableau, de plein de choses, autour d'un miroir. Est-ce qu'on arrivera à savoir c'est quelle scène là? Alors moi, je vois je vois un. Comment il s'appelle le travelot déjà? Bond Clay. Bond Clay, voilà, avec ça. Je vois Bond Clay sur fond de. Ok, d'accord. Et je vois surtout le combat entre Zoro et l'homme. Voilà, c'est ça. Oh, let's go, en vrai. Voilà. C'est trop stylé. Donc assez stylé, et donc du coup. Mais comment? Parce que toi, tu dis que tu vas les offrir, tu vas les faire offrir? Avec le gagnant aura. Ah ouais, d'accord. Mais le giga il est possible de se les procurer sinon quelque part ou non? C'est vraiment collector de ouf. Pas du tout. Comment on les a retrouvés? Je crois que ça vient du Japon. Donc voilà. Parce que c'est quand même. Moi, je trouve ça trop. C'est trop original. Je t'en mettrai de côté. Oh oui, oh vas-y. C'est ça qu'on veut entendre. Et donc du coup, ça c'est fait. Voilà, c'est collector. C'est un petit truc qu'on a récupéré dès nos voyages au Japon, donc autant le faire. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Wano?
Moi, j'ai envie de dire un truc là. Oh là là, sur le coffret. Dis donc, Kana Home Vidéo, vous avez mis Wano et plus Pays de Wa. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Oui, parce qu'en fait, c'était un changement officiel de Toei. Comment on dit déjà? La Toei, c'est ça? La Toei. Toei. Voilà. Bon, je vais dire Toei toujours pour éviter d'être con. De faire... et donc, du coup, c'est un changement. Donc, au départ, c'était Wa, Pays de Wa, en effet. Et finalement, ils ont changé d'avis. Et donc, du coup, maintenant, c'est en effet officiellement Pays de Wano. Voilà. Donc, c'est officiel. C'est plus Pays de Wa, mais bien Pays de Wano. Donc, ça change, évidemment, au gré des traductions. D'ailleurs, si vous avez remarqué, si vous suivez maintenant sur ADN, toutes les traductions ont bien maintenant Pays de Wano. Hein, donc voilà, c'est la règle. Parce que forcément, quand on traduit One Piece, hein, tout simplement, on a des bibles de noms. Et pour Wano, c'est pas possible de voir avec la Toei pour changer la direction en VF. Non, puisque la VF est dirigée par la Toei. Et mécaniquement, c'est eux qui choisissent. Surtout qu'en plus, c'est une direction historique. En l'occurrence, je pense que c'est toujours les mêmes. Enfin, ils prennent forcément les mêmes acteurs, les mêmes comédiens de doublage. Et donc, mécaniquement, voilà. Oui. Attendez, vous avez donné la réponse du quiz ou quoi? Non, on l'a pas donné. Du coup, faut. On Si, peut la donner? Allez, vas-y, donne la réponse. c'est bon. Bon, le bandit, du coup, vous savez, Kawamatsu, là, il devient bandit, tout ça, pour récupérer les armes après avoir perdu Iori. Et c'est Gyokimaru, le voleur, le bandit. Et puis après, Onimaru reprendra le nom de Gyokimaru après lui. Du coup, vous êtes nombreux à l'avoir trouvé. Hein. Il y en Bravo. a un, il va se taper le meilleur coffret Wano, là, je sens, avec les petits trucs collector venus du Japon, là. Aurélien, il sait pas, avec lui, il a des trucs, ça vaut 500 €, il va les donner comme ça. Tranquille. Tu rigoles? Non, je pense pas. Je pense que. Attends, il les a fait expertiser avant et tout, au cas où. Et mais oui, Sinon, on me les a donnés en mode ah tiens, vas-y, j'ai retrouvé ça. Et là, pour le coup, je serais assez surpris et je regretterais. Mais bon, Ouais, si c'est pour faire pourtant, ça plaisir, vaut autant que ça sert. 350 millions de berries. Eh oui, Voilà. au moins. C'est autant qu'un sabre de première qualité, sabre légendaire. Et sinon, petite question pour vous. Je pose Oui. la question. Quelle est votre scène préférée, surtout One Piece pour le moment? Wow. Dans l'animé, du coup? Manga ou enfin de préférence de l'animé. l'animé pour pas spoiler. Voilà. Restons sur l'animé. Il faut une scène, il faut une petite concentration là. Je suis un sueur là. En vrai, de l'animé, parce que pour moi, les scènes de l'animé, ça change du manga. Je veux dire, l'adaptation, elle va apporter quelque chose de différent. Et je dirais que j'ai des scènes différentes préférées en animé qu'en manga. En animé, ça va vraiment jouer sur comment est-ce qu'ils ont transformé la scène et que ça a permis une lecture différente ou un truc ça fait ressentir des choses complètement complémentaires au manga. Du coup, j'ai envie de dire que Wano, c'est le champion pour ça, quoi. Mais un truc de malade, comme ils ont réinventé plein de choses. Sinon, avant, ouais. bon, c'est un peu plus. C'est un peu Non, pareil. il y a quand même beaucoup de trucs qui jouent à la nostalgie. Moi, quand je pense à ces bêtes, il y a un truc qui est tout con. Et vraiment, je suis sûr que je peux être le seul à aimer ça, mais c'est parce que c'était vraiment quelque chose. Je vous jure, à l'époque, on l'a un petit peu oublié maintenant. Mais la scène de vengeance slash rédemption de Kyros qui redevient humain et qui va choper la tête de Doflamingo ouais. avec derrière en OST Facing Three Admirals, c'était quelque chose de De toute grandiose, façon, les amis. il y a tout qui C'était, passe par la musique dans l'animé, en fait, qui fait le truc. Vraiment, les scènes préférées, ça va être mais l'animé. vraiment, et avec Kitaro, on a beaucoup d'empathie et de sensibilité pour les personnages de second plan, les personnages dark. Comme par exemple, vraiment, là, nos personnages préférés, c'est clairement les fourreaux rouges. Avant, bah voilà, comme je parle de Kyros, les Mugiwara, on les adore, ils sont au-dessus de tout le monde, en fait. Mais sinon, quand on est dans un arc, Oda, il est trop fort pour nous faire nous attacher à des personnages Secondaire. comme ça, secondaires, qu'on ne voit pas beaucoup. Moi, je trouve que les meilleures scènes de One Piece, c'est quand il est enfin, quand c'est des flashbacks. Je trouve qu'il a un talent pour jouer pour écrire des flashbacks, pour faire du drame, en fait. Faire du drame. Je trouve que c'est vraiment ces moments-là où il est le plus important, le meilleur, en fait. Ouais, t'as raison. Moi, je crois que j'ai ma scène préférée. J'en parlais à mon frère la dernière fois. Je crois vraiment, mais c'est un truc de malade, en fait. C'est à chaque fois, ça fait trop longtemps, à chaque fois que je la revois et je me dis, putain, je crois que ça peut être ma scène préférée. C'est vraiment un truc tout con, mais c'est dans l'épisode 3
vraiment de One Piece. Et Ah ouais, c'est chaque vrai. fois, ça me prend, mais il est c'est trop fort. Du coup, Luffy et Zoro sont sur leur mini barque. Là, c'est vraiment des champions. Ils ont quitté tout premier arc, hein, finalement, de One Piece. Et du coup, tac, tac, parce que Shelldown. voilà, non, mais parce qu'en fait, là où je dis premier arc, c'est parce que dans l'animé de One Piece, ça ne commence pas avec Shanks. Shanks, c'est le 4e épisode. Ouais, je Tandis sais, que... je sais. Non, mais C'est je dis ça parce Shelldown. que, voilà, Voilà. au cas où. Mais juste pour dire que du coup, on n'a toujours pas vu Shanks dans l'animé. Et alors, là, ils sont sur leur barque tranquillou et tout ça. Et puis l'épisode, il commence pour amorcer le flashback avec de Luffy, du coup, le tout premier. Et ben, il y a le chapeau de Luffy qui s'envole. Et il y a une super belle animation qui est faite où il part dans la voile comme ça. Et puis du coup, Luffy s'inquiète. Et puis ils vont vite essayer de le récupérer. Zoro il se lève pour le voir. Et du coup, il y a enfin non, c'est We Did It Party qui est joué, mais juste avec une flûte comme ça, toute belle. Et c'est super touchant. Et du coup, Zoro il pousse Luffy pour récupérer le chapeau parce que voilà, c'est lui Le plus il grand. est devant. Et pile quand il le prend, il y arrive. Et du coup, rien que. Il y a tout qui est dit en fait. Le fait que c'est Zoro qui prend le chapeau au lieu de Luffy pour lui donner. Et pile quand il le prend, en fait, le raccord change sans qu'on le sache. Et dès que la main remonte, et ben c'est Shanks en fait qui le met sur son visage. Et là, le flashback commence. Et avec Ouais, la c'est musique et tout, une, je sais pas, c'était la une sensibilité de précréation de Shanks, l'animé, tout ça. comme ça, la petite musique, ça montre que One Piece c'est beaucoup de, je sais pas, de belles choses et je sais pas, ça me touche trop. Ouais. Voilà. Je crois que la scène qui m'a le plus marqué, ça va être le flashback de Ener. Enfin, Ah, mais de Enies Lobby. Non, pardon, pas non, Enies Lobby. De de Skype. Skypiea. Mais j'allais le Ouais. dire, moi. J'allais dire, Ouais. Oh. les adieux entre Norland et Calgara, pouah, c'est quelque chose, hein. Avec la mort de Calgara, Mm. pour moi, Mais, ça mais m'a ouais, vraiment marqué. et comme tu dis, c'est un vrai drame. Il est vachement fort pour créer des drames où Ouais. vraiment les histoires elles finissent mal et que la rédemption elle se fera dans le présent grâce à Luffy Ouais, c'est chaud. et qui va sonner la cloche et tout et qui donc va faire que Norland c'était pas un menteur et que Calgara il est pas mort pour rien. Et en fait c'est horrible parce que dans le passé tout se déroule tellement mal entre guillemets que ça crée une mélancolie et une nostalgie très puissante qui à chaque fois on en revient toujours. Et c'est vrai que nous si on a appelé notre chaîne Le Mont Corvo, c'est parce qu'on a beaucoup de sensibilité pour la nostalgie des Oda, qui d'ailleurs l'animé, petite magnifique transition, a sublimé encore une fois avec la découverte du One Piece par Roger en nous mettant fucking Memories. J'étais en sueur totale devant ça, donc c'était quand Ah même ouais, mais c'était et illégal. ça pour le coup, c'est quelque chose de très fort parce que de un, ça crée une mélancolie avec cette scène qui était déjà très émouvante sur le papier où on était là en mode waouh, le vertige de la chronologie d'Eiichiro Oda où on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde, c'est tellement beau et en plus ça joue un parallèle avec nous lecteurs qui Memory c'était littéralement il y a 20 ans quoi. Donc tu te dis mais c'est vraiment très nostalgique et ouais, l'animé, Ah ouais. au final, rien que d'en parler, là, je me rends compte que l'animé, c'est pas négligeable, en fait. Ça qui est marrant pour One Piece. On peut découvrir le papier et tout, mais si on aime vraiment, si on apprécie vraiment l'œuvre, mais l'animé Ça donne vie, hein. lui donne vie, en fait. C'est ultra Ah, mais de toute important. façon, les seiyuu et C'est la un très musique, bon complément. à la dinguerie. Sinon, une autre scène qui est juste incroyable, mais en 2 secondes, c'est juste avant que Barbe Blanche il va frapper Akainu là. Vous savez, vous avez la musique qui joue, et puis d'un coup, la musique s'arrête, et puis il y a 2, 3 notes. Enfin, c'est toujours la même suite musicale, mais du coup, il y a la musique, et puis juste avant qu'il donne le coup, eh ben, il y a un triple raccord dans l'axe de Ace qui est, enfin, qui est par terre et qui remercie Barbe Blanche là. Et ça fait, on le voit dans les flammes, Mm. ça se rapproche, on le voit en plan américain, puis après on le voit ses yeux comme ça, et du coup c'est Barbe Blanche qui pense à lui, et là du coup il se dit bon je vais lâcher un gros coup quoi, et tac il le tape, et puis d'un Mm. coup t'as les énormes violons qui se mettent et Ouais, 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 et c'est tout qui se ultra dresse, bien tout, c'est rythmé. Il y a un incroyable, mouvement, il y a un vraiment c'est véritable mouvement. Et juste pour la toute dernière, parce que putain, Aurélien, il m'a chauffé là. Mais franchement, Aurélien c'est un pote, la toute dernière qui est quand même ultra, mais elle est triste. Mais je vous jure c'est la scène la plus triste de tout One Piece. Dans le chat, vous serez d'accord avec moi, il y a pas plus sad que cette scène-là. Et moi, je peux plus la regarder tellement elle me met mal. C'est Garp qui rentre à Fushia et qui se fait taper par Dadan. Mais c'est horrible. C'est horrible. Mais c'est d'une justesse. Je veux dire, c'est fou. Il y a tout le monde qui est dans le mal. Il y a Garp qui arrive. Il se fait taper par Dadan. Dadan pleure. Garp pleure. Makino arrive. Arrête les deux. Makino se met à pleurer. Et la transition vers Ace qui parlait. Oh, j'en peux plus. Je vous jure, j'en peux T'as plus. envie de pleurer déjà? Ah bah Non, bravo. non, mais attends, mais elle est incroyable. Non, mais Mais oui, oui, sincèrement, oui, bah, je suis d'accord, elle est hein, je suis tout à terrible. fait Elle est d'accord, hein. terrible. Quand t'as un frère, quand t'as un truc comme ça et tout, que tu te dis, mais c'est trop émouvant, tu vois. Tu te dis vraiment, c'est effrayant. C'est d'une justesse et je trouve que qu'il ait réussi à faire ça avec des personnages si importants de One Piece, c'est pas juste un flashback, hein, Ace. C'est pas un flashback, c'est le présent du manga, quoi. Donc c'était une, c'est- mais c'est un
mais c'est un tour de force, je veux dire, c'est fou. Moi, je suis Dinguerie. Alors, j'ai une autre question. Enfin, il y a pas mal de questions plutôt, en fait. On va plutôt dire ça comme ça. Il y a pas mal de questions et je vois que on va y répondre un peu. Voilà. Alors, une question sur le choix sur un Raftel. Si en français, comme nous, on avait que Raftel et pas Locktail, les Japonais avaient déjà la révélation. Moi, je pense que, alors, je suis même à peu près sûr que Oda avait prévu le coup en donnant un faux nom exprès. Oui, je suis sûr, moi. Hein. On a la même idée que pour Hajime Isayama avec Shingeki no Kyojin, hein, c'est sûr et certain. Il joue avec les subtilités de la langue japonaise, avec pour le coup, c'est les katakana qui permet en gros d'écrire des mots étrangers, donc des mots anglais, et de les mettre en japonais. Et donc forcément, quand eux, les Japonais, eh ben, ils ont toujours eu à l'écrit Rafuteru. Et ben pour eux c'était ensuite ah bah d'accord c'est un mot anglais enfin c'est Rafuteru et donc pour nous on va traduire ça et ben En Raftel. en Raftel parce que Rafuteru c'est Raftel mais en fait non c'était bien Lauftail et ça pour le coup c'est vraiment quand tu mets une couche en plus sur la traduction c'est quand tu crois en fait que l'auteur ne sait pas parler anglais et donc en gros tout le monde a traduit en mode ah bah il a juste voulu dire Rafuteru alors que non, en fait, c'est bien parce qu'il s'est inspiré de l'anglais avant. Et pour le coup, c'est pareil avec Shingeki no Kyojin, mais dans un autre sens. Encore, c'est juste les autres, c'est des auteurs c'est des génies. Hein. Ils se foutent de la gueule de tout le monde. Ils sont trop forts. C'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis sûr, ça c'était prévu depuis le tout début parce que de base, l'orthographe est la même depuis que Crocus la prononce au chapitre 105 pour la toute première fois. Vraiment 105, je T'arrives crois. à te rappeler du numéro de chapitre? Oui. Je crois que c'est ça, c'est 105, je crois, un truc comme ça. 104, 105. Oh, tu sais, ça fait 6 ans que je fais ça, donc le manga, on l'anime. connaît les épisodes et les chapitres par cœur. Ouais. C'est fort, c'est fort. Mm. Presque mieux que nous. C'est du chômage, ouais, surtout. Ouais. Oh, dit comme ça. Est-ce qu'on a des informations sur l'avancement de la traduction des épisodes de One Piece sur Crunchyroll? Non, puisque je ne fais pas partie de Crunchyroll. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est la même traduction qui est faite pour ADN, pour Crunchyroll et pour différents pays, puisque c'est Toei en fait qui nous fournit ces sous-titres. Et donc, du coup, c'est des traducteurs de Toei qui fournissent les sous-titres aux différentes personnes. Ouais. Et donc, du coup, c'est Toei qui s'occupe de la traduction. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui, tous les dimanches, qui est au Japon, va dans les studios de la Toei, qui va prendre son petit calepin, qui va noter toutes les lignes, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il va traduire. Et quand il va recevoir ensuite, donc du coup, parce que c'est ultra protégé, One Piece, on va pas dans les studios de Toei on va pas récupérer son petit épisode comme ça, et voilà. Enfin voilà, je prends mon petit épisode, t'imagines la fuite, si ça fuite, c'est fini. C'est partout. Quelle catastrophe. Et donc, du coup, tous les samedis, il va prendre son petit carnet, il va noter toutes les lignes, et quand il reçoit ensuite la version, la rythmo, avec le fichier calé, avec les sous-titres calés, il va caler ses sous-titres, caler sa traduction pour la France. Voilà. Et ensuite, ça va être diffusé, ça va être donné, il va le donner à Toei, et qui va ensuite le donner un peu partout aux diffuseurs, dont ADN, dont Crunchyroll, dont G1, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite question. L'envers du décor, voilà. Et je vous propose... Alors, bonjour, les coffrets Wano seront uniquement en DVD ou en Blu-ray aussi? Non, comme je disais, One Piece d'ailleurs, ça a toujours été pour l'instant en DVD. C'est pas en Blu-ray pour une raison très simple, c'est que faire du Blu-ray, ça demande des lourds investissements. Et pour une série comme Wano, comme One Piece, pardon, excuse-moi, comme One Piece, ça fait quand même je vais dire plus de 1000 épisodes, parce qu'on va y arriver un jour ou l'autre à plus de 1000 épisodes quand même. Donc plus de 1000 épisodes en Blu-ray, pour être sûr d'avoir suffisamment de moyens pour le faire. On a la chance d'avoir une VO, une VF, d'avoir un DVD. Moi j'aimerais bien évidemment, je rêverais de faire une version Blu-ray, mais évidemment c'est pas la question. C'est qu'on peut pas, c'est que c'est difficile de le faire pour une série aussi longue. Voilà. Bonsoir à Quand le Collector 5. C'est en discussion, évidemment, on va le faire. Ça va sortir un jour. Le quoi? Le Collector, alors l'édition Collector A4
intégrale collector limité, le grand format. Ah ouais, attends, Toi, ils sont en là, fait, regarde. qui est juste derrière toi, en fait. En Ils haut, sont là, tout là. en haut. Vas-y, va les chercher, Attends, il y a un mec, montre-nous. il a dit le sous-titreur de One Piece, le GOAT. Ouais, le successeur de One Piece, c'est un vrai goth. Mais ils sont plusieurs. Elle était. Maintenant, ils ont changé de traducteur il y a peu, mais ils étaient très bons et ils le sont toujours. Et les nouveaux sont tout aussi bons. N'en doutez pas. C'est vraiment des très bonnes équipes de traduction autour de One Piece. Ils sont vraiment recherchés. Ils ont vraiment une vraie recherche dans les termes, dans les noms, comment pour adapter au maximum en fait ce genre de choses. Ça pèse son gigapoids, vos trucs là. Bah ouais, mais c'est le poids de la passion. Ah non, mais c'est incroyable. Regardez tout ça. Yo! Attendez, oh. C'est énorme. Surtout le premier, il est gigantesque là. Et donc, il arrive quand alors le 5e, Oh. comme il disait Alors là il arrivera probablement alors je peux pas me prononcer évidemment parce que Je pour suis venu l'instant hérégie là. ce n'est pas possible. J'ai ri. Mais évidemment on envisage ce coffret 5 pour couvrir probablement la suite. Évidemment on va pas laisser. Pour l'instant Vous finissez où? Marineford, non? ça finissait à Homme-Poisson. Ça finissait à Homme-Poisson. Voilà. Mais ça Audrey c'était. Rosa. De pardon. Non, ça Au finissait. Casar de Dressrosa, on veut la Bah, suite. j'aimerais bien, Ah ouais. évidemment. Putain, Mais mais en vrai, les coffrets, ils sont trop le classe. coffret, il a plus de contenu qu'une thèse de doctorat. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est Ah pas non, faux. mais Il y a là- une thèse à l'intérieur, 200 pages. Non, je plaisante. Non, 100 pages, les livrets font 100 pages environ. Putain, mais 90-100 pages. Et, ces coffrets sont limités et c'est des éditions collector. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y en a plus, bah, il n'y en a plus. Et donc, ce que nous a montré Kitaro là, et ben, c'est les versions qu'il y a. Elles sont limitées. C'est-à-dire quand il n'y en aura plus, bah, il n'y en aura plus. Et c'est pour ça que je me permets de faire l'annonce en avant-première, un peu. On va ressortir une nouvelle version de One Piece, une version en 16/9, une version qu'on appellera l'édition pirate. Ah, sur voilà. le modèle, Là, on sur le même parle, là. modèle que l'édition Ninja qui est sortie chez Kana. Et donc, du coup, cette édition, déjà, va rattraper déjà ces 4 coffrets collecteurs limités, puisque ça sera divisé en 10 coffrets, voilà, qui couvrira jusqu'à l'île des Hommes Poissons. Et cette édition, elle sera intégralement en 16/9. C'est-à-dire que cette version-là, c'est la version la plus quali que vous pourrez trouver pour le moment sur One Piece, parce que tout sera en 16/9, tout sera revu. Et donc, du coup, ça sera. Et en plus, tous les packaging sont assez originaux pour le coup. C'est le même principe que Naruto. C'était des pochettes avec des DVD et chaque visuel a son propre personnage, a son propre style. Et c'est assez sympa. Voilà. T'aurais à peu près une date, un truc, un trimestre Alors, à nous donner? pour le moment, on essaye une sortie en novembre. Octobre-novembre. Ah ouais. Ok, Donc, fin d'année, donc cool. Les 2 Très bien. premiers coffrets sortiront en octobre, c'est ça, octobre. Ok. Ah Voilà. ouais. Et les Wano et tout 3 et déjà. 4, si on y arrive, en décembre. Donc les collectionneurs, vous êtes avertis, hein. Soyez là. Il y aura une grande frise. Enfin, on essaye de mettre en place une grande frise, parce que pour l'instant, évidemment, c'est le but. Mais si on arrive à faire comme pour l'édition Ninja, on a une grande frise où on verrait des personnages. Oui, parce que vous avez la collection Ninja sur Naruto. Ouais. Exactement. Ouais. Et, Putain, trop stylé. Hein. et voilà. Donc, je vois qu'il y a d'autres questions. East Blue en 16/9, tout à fait. East Blue en 16/9, c'est ce qui est assez sympa. Et donc, du coup, ça va couvrir là pour le moment, les 4 premiers coffrets couvriront jusqu'à l'épisode 260, donc jusqu'à Water 7. Voilà. Ah ouais, quand même. Hein. Et donc, du coup, après, Ennis Lobby, Thriller Bark, etc. Saobody. Sabaody. Après, c'est quoi après? C'est la prison. On nous demande un prix, Aurélien. On nous demande un prix, ça sera pareil que pour les Naruto, c'est-à-dire 39,99. Donc c'est plutôt, ça fait à peu près 60 épisodes par coffret, ce qui est plutôt. Ouais, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Parce que le coffret, il y a aussi plein de petits trucs collector dedans, c'est pas que les épisodes. Hein. En fait, si, c'est que les épisodes, pour le coup, c'est vraiment pris. C'est-à-dire que contrairement au collecteur limité, où tu as un livret, etc. Là, d'accord, je crois que. Ah, d'accord, ce sera voilà, beaucoup là, plus c'est une version condensé. c'est une version condensée. Ah, d'accord, ok, cool. Le but, c'est de permettre aux gens d'éviter d'acheter tous les coffrets existants de l'époque, parce qu'ils sont quand même assez nombreux, il faut le reconnaître. Et surtout, maintenant, certains même difficiles.
Et donc, du coup, c'est 39,99 les 60 épisodes. À peu D'accord, près. ouais, non, mais c'est vraiment cool. Ça vaut vraiment beaucoup plus le coup qu'avant, hein, en toute honnêteté, hein, je veux dire. Ouais, grave cool. Voilà. Il y a à peu près 10 DVD, à peu près, entre 8 et 12 DVD, en Non, fonction parce que du. 60 épisodes d'un coup, rien que ça, t'en as pour un petit temps. Donc, non, très bien. Et même pour la collection, ce sera beaucoup plus facile que d'empiler 40 coffrets. Honnêtement, non, c'est cool. Voilà. Yeah. Donc, on s'est dit que ça allait être pas mal. On a essayé de se dire, allez, on va booster un peu One Piece. One Piece, bah là, en fait, cette année, c'est les 20 ans de One Piece, si je dis pas de bêtises. C'est les 20 L'animé, ouais. Pour 20 ans de One l'animé, c'est même les. Non, c'est les Les 21 21 ans. ans. Les 21 21 ans. ans. Là, on est déjà sur les 21 ans. Bah, ça fait 21 ans de passion, Ouais. faut le dire. Euh, Ça fait, en manga, on arrive à l'épisode 1000. En animé, on arrive au Ouais. chapitre 100. Enfin, on a Mais déjà normalement, il y a tout qui se passe le tome 100. en 2021. Le tome 100 sortira, pour parler seulement de la France, le tome 100 il sortira en décembre 2021. Et l'épisode 1000, il va sortir pareil, bon, comme il y a le simulcast, ça va être quoi? On est à quoi là, Kitaro? On est à 976? 71. Ah non, non. Ah ouais? Là, c'est Ah, 971. 971, excuse-moi, t'as raison, ouais, 971. 171. Bon, on Ce qui va y fait qu'en arriver gros, en fin on d'année, va je arriver en pense. fin d'année aussi à l'épisode 1000, donc ça va tout va se regrouper au même moment et ça va être la fête, hein. C'est beau, hein? C'est beau quand même, hein. Moi, Let's je go, trouve on danse! que Mais Excusez-moi, ça fera 22 ans, parce que les gens ils se demandent, ça fera 22 ans en octobre, les amis. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour l'instant, on est encore sur 21. On est toujours encore sur 21, comme ça fait 23 ans pour le papier, mais ça fera 24 en juillet. Le 19. Voilà. Ouais, tu connais même la date. Ouais, Eh ouais, on fait mais la tu petite sais, blague et tout, hein. on fête l'anniversaire tous les ans. Est-ce que pour vous, tous les Mugiwara doivent. Alors, ça fait 4 fois que je vois la question dans le chat, je vais quand même la poser. Est-ce que pour vous, tous les Mugiwara doivent maîtriser le haki, armement, observation ou même royal? Non. Non, mais Royal, grand fou quand même. Déjà, t'imagines tout le monde avec Nami avec le haki royal, là, comme ça, devant Kaido. Elle, comme ça, elle fait venir tout le monde. Non, en vrai, je pense pas. Au contraire, même quand je pense rien qu'à l'équipage de Roger, moi, ça me choque pas de penser que tout le monde ne maîtrisait pas les formes de haki. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, ils doivent maîtriser quelque chose qui est beaucoup plus important. Ce serait bien L'amitié. que. Pardon? L'amitié. Non, 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 on s'arrête là tout de suite, d'accord? Non, moi, je pense vraiment que pour le coup, quand rien qu'on pense, par exemple, c'est tout bête, mais un personnage en tête, on a Chopper. Chopper, qu'est-ce qu'on s'en fout ce serait bien quand même pas qu'il maîtrise, mais qu'il apprenne à utiliser le haki de l'armement. Mais l'observation, bah, on s'en fout un peu. Lui, au contraire, ce qu'il faut, c'est qu'il aille vraiment connaître des trucs pour soigner les gens, pour être directement là sur le terrain et tout, et créer des miracles. Chaque Mugiwara doit créer ses miracles à lui, en fait. C'est ça qu'Oda veut nous montrer. Et pour le coup, certes, Sanji, Zoro, Luffy et tout, eux, leur miracle, ça va être dans le combat, ça va être pour défendre les autres. Mais certains, comme Chopper, ça va être de les sauver. Robin, ça va être de découvrir le One Piece, etc. Certes, on est dans un shonen, on a envie qu'ils progressent tous, qu'ils maîtrisent absolument toutes les formes de combat et toutes les mécaniques de combat d'Oda, mais c'est pas nécessaire pour tout le monde. Et Surtout je qu'en pense. plus, le propre d'un équipage, c'est que chacun a ses spécialités. Voilà. Et il n'y a pas que des combattants dans l'équipage du Mugiwara. Non, Hein. voilà, c'est ça qui est très important, c'est qu'ils ont chacun l'équipage du chapeau de paille. La leur rôle vérité, à elle est jouer. là. Ils sont complémentaires, les amis. Dans un équipage, il fera ce que je suis incapable de faire et je ferai ce qu'il ne peut faire. C'est tout. Voilà, Arrêtez de croire que tout le monde fasse tout. Par contre, je le dis, Et je veux Usopp, pas le haki qu'il a, c'est le haki du menteur. c'est ça. Et- Non, en vrai, voilà, pour le coup, Usopp, lui, c'est sûr et certain qu'il va maîtriser le haki de l'observation et c'est même sûr qu'il aura le haki de l'observation le plus développé du. Bon, on du- aimerait bien. Pour truc. l'instant, Mais pour Oui, le oui. moment, voilà, parce qu'on l'a vu à Dressrosa, il faisait un peu le malin déjà. Il voyait des trucs, il voyait des auras. Quel grand PG ce ça. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question qui est de manière très polie, donc je vais lui dire. Elle aimerait bien que vous répondiez à cette question. Dites le meilleur souvenir lié à One Piece depuis toutes ces années. Le meilleur souvenir que vous avez eu de One Piece. Le meilleur quoi? J'ai pas entendu. Souvenir. Souvenir. Oh, aïe, 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 aïe. Chaud. Le meilleur souvenir. Bah, je sais C'est- pas, il y en a plein et c'est- c'est très différent. Je sais pas. C'est Le dur meilleur. ça. Un seul. Un seul, mais c'est affreux. Aurélien, qu'est-ce que tu fais là? Ça me fait Ah, stresser. moi j'aime bien martyriser les gens comme Un ça. souvenir Moi, lié à One Piece? Parce que si je Le devais grand, dire un- le grand Rex, il y en a qui disent. Oui, Bah mais en non, effet. mais moi j'ai Bah, envie de dire pas faux. le grand Rex Le en soi, Grand parce que le Rex. grand Rex c'était quand même. Oui, après, moi C'est je dirais lié, que. en effet. Comment? Pardon? C'est lié, en effet. Lié à One Bah Piece. oui, c'est pour ça. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est très. Le Enfin, Grand c'était Rex, quand je même- dirais pas que c'était peut-être mon moment préféré, mais je dirais que c'est peut-être le plus grand moment en tout cas lié à One Piece que j'ai fait. Mais préféré, je dirais que c'est vraiment, c'est affreux ce que je veux dire, mais
en même temps c'est la faute de One Piece, hein. Bah, c'est vraiment tous les amis que j'ai rencontrés grâce à One Piece en fait. Genre vraiment tous les bons moments, tous les trucs. Et mon moment préféré, c'est vraiment, je dirais, quand au début de la chaîne, en fait, j'ai compris qu'il y avait des gens qui appréciaient les mêmes choses que moi en fait et qu'on pouvait s'entendre et qu'on se disait attends mais toi aussi, toi aussi, toi aussi, genre et des petites sensibilités toutes précises là, tu sais, genre attends mais enfin, ce détail toi aussi tu l'as remarqué, enfin c'est une dinguerie quoi. Et là on se dit Ouais, oh let's ouais. go. Enfin voilà, je pense que c'est ça le Moi, meilleur. comme j'ai pas d'amis, je dirais plutôt que c'était Ouais. la tour de Tokyo quand j'ai eu la chance d'y aller. C'était vraiment, mais c'était incroyable. C'est vraiment un souvenir un peu déjà de gamin, quoi. Mais c'était trop bien. Voilà, c'est tout. La tour de Tokyo qui est d'ailleurs fermée et qui avant abritait le petit parc d'attractions One Piece. C'était trop bien. Et J'ai envie puis d'y quand retourner. Zoro il fait des pompes aussi là, c'est stylé. Quand il fait des pompes sur un doigt, mon meilleur souvenir One Piece. C'est où ça? C'est pas au Japon, ça, le Zoro qui fait des pompes sur un doigt. C'est dans nos rêves. C'est dans vos D'accord? rêves, d'accord, c'est bien ça. Oui, oui. Désolé. Je Euh, confonds un peu souvent. Ah, Mes C'est pas fantasmes grave, là. t'inquiète. Moi aussi. alors quand tu rejoins et discutes avec la commune Otaku One Piece, c'est vrai que c'est ouf. C'est vrai? Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est incroyable parce que tu peux vraiment échanger avec des gens. Et comme il disait si bien, Kitaro, c'est vraiment de comprendre que d'autres gens comme toi ont la même sensibilité pour l'œuvre. Et qu'est-ce que c'est agréable de se faire comprendre et de pouvoir partager avec plus comme ça. Et ça crée vraiment des discussions à l'infini. Et franchement, One Piece, c'est un truc de malade, ça. Comme nous, par exemple, dans notre cas, on pourrait en avoir marre. On pourrait se dire, putain, ça fait 6 ans qu'on fait ça et tout, quand même, au bout d'un moment. Et c'est vrai que bon, quand je vois des amis, j'aime bien me parler un petit peu autre chose de One Piece, mais ça revient toujours. Forcément parce que bah, c'est un peu au centre de notre vie, mais parce que eh bien, il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des trucs à dire, je vous jure, on est là comme ça, on se dit, en fait, en vrai, Zoro, il va faire ça. Et c'est vrai, tout le temps, on parle de trucs comme ça, on revient. Il y a tellement de débats, tellement de choses à penser, de souvenirs et tout. C'est incroyable. One Piece, c'est le passé, c'est le présent, c'est l'avenir, c'est tout. Alors, petite question. Un jour, une soirée autour du feu pour parler One Piece avec vous? Bah, de Bah, allez, ouf. hein. Allez, Tranquille, hein. mon gars. Prends les, les, À, les, moi, Vous à m'invitez, moitié. hein? Vous marshmallows prenez les là. marshmallows, hein? On prend les Voilà. marshmallows, hein. D'accord, hein? Mais après le Non, Covid, mais faut quand même tu sais que faut- vraiment, il y a de quoi faire des nuits blanches hein, sur One Piece. Hein. Je dis ça parce que j'en fais toutes les semaines. Non, mais vraiment, il y a trop de trucs vraiment à des... dire. Oui, Ah en ouais, fait, on je parle m'étonne trop. même pas que tu fais des menus blancs toutes les semaines, en fait, avec le Mm. recul. Bah ouais. Eh Non, mais ben, vraiment, c'est trop ah, agréable de parler de eh One Piece. ben, une très bonne question. On parle souvent des coffrets DVD, mais donc Cana a-t-il, puisque ouais, a-t-elle, un projet pour les hosts. Donc les hosts qui veut dire Original Soundtrack. Donc Let's go. Ça d'éditer te la suffit. musique de One Piece. Eh ben, on l'a fait Oh, déjà une première fois avec bah, déjà le vinyle Stampede. Attends, parce que vu que je suis légérie, là, il faut que je monte tout là. Alors, tu vas vraiment le montrer? Tu les as tous en fait chez toi là. mm. Et donc du coup, on a fait le coffret vinyle, enfin pas coffret, on a fait le vinyle de One Piece Stampede, limité à 800 exemplaires dans le monde. Ah ouais. Voilà, faut le dire, qui s'est arraché en très peu de temps, notamment avec le Mont Corvo, en Rapproche-toi encore 48 de la heures. caméra. Voilà, Attends, j'ai montre-le, pas mon montre-le. retour en fait, c'est une Et catastrophe. donc du coup, oui, on envisage évidemment de faire d'autres musiques, pas forcément que de One Piece, hein, évidemment, on envisage d'autres vinyles sur d'autres licences, et donc pourquoi pas un jour faire bah, du vinyle collector sur One Piece ou sur Ah d'autres. Ouais, ouais, non, mais et C'est une vraiment, je proposition, hein, vous en évidemment. supplie, ici, moi, si je dois faire une demande, je te supplie, Aurélien, de faire ça parce que, non, mais vraiment, j'avoue, avec mais s'il Koei te Tanaka, plaît. on a tellement de quoi faire. Déjà, moi, ça me fait penser, là, en vrai, un souvenir, pour reprendre la question, dernière question, c'était le concert symphonique de One Piece aussi. À Marseille, on y allait et c'était, mais je vous jure, c'est émouvant. Non, mais Koei Tanaka, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est vraiment, c'est pas un compositeur d'animé, ce mec. Vraiment pas. C'est un compositeur de cinéma. C'est un grand monsieur et il fait vraiment il reprend du classique en fait. Mais il a créé des mouvements, des trucs. C'est terrible. Donc si tu peux faire ça, Aurélien, moi je te Ah ouais, s'il cambriole. te Je plaît, moi je prends te fais tout, une d'accord? playlist là, vraiment, je te fais Non, une non, playlist. c'est un truc de J'ai fou. dit, on est intéressé. C'est tout ce que j'ai dit. Attention. Eh ben, intéresse-toi plus, d'accord? Faites-le. Voilà. Un jour, peut-être, on s'y intéresse. Mais on s'intéresse à beaucoup de choses, hein. On Non, mais s'intéresse à beaucoup de choses. Faut faire gaffe. faites-le. On en parle sur la chaîne et comme ça, il y a tout qui Évidemment. part. Alors, il y a quelqu'un qui t'a fait un oni, s'il te plaît.
Oh non, non, je le Allez, ferai à la fais-le fin qu'on en quand je finisse. partirai. À la fin. Voilà. Ça fait 10 fois que je le. Ah, c'est fou qu'il explique composé pour One Piece en 98 alors que c'était pas si grandiose à l'époque. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, c'était Mais déjà un succès dans le je suis junk, d'accord, donc ouais. Ouais. Mais c'est One Piece, déjà ça qui est trop beau, c'est que j'ai l'impression que c'est un énorme pari, en fait, ce manga. C'est un risque immense que plein d'hommes et de femmes ont pris, et c'est une réussite totale. Non, mais c'est vrai que rien que, par exemple, Mayumi Tanaka, quand on y pense, juste avant, même 10 ans avant, elle faisait déjà Le Château dans le ciel. C'était déjà une seiyuu qui était ultra réputée et tout. Et là, on y arrive, on lui fait, ouais, ça dit de faire Luffy. Tu te dis, mais bon. Et elle l'a fait. Et aujourd'hui, regardez ce que Après, c'est One devenu. Piece a toujours été assez populaire hein, quand c'est sorti, je veux dire. Non, forcément au Japon en tout cas, c'est vrai. Mais quand même, Mhm. c'est fou, tu vois, quand tu vois que t'as Mais Koei oui, oui, Tanaka carrément. et C'est fou. Mais Mayumi. après, ce qu'il faut se dire, c'est que One Piece 99, ça fait quand même voilà, 2 ans après. Bon, déjà, ça prouve le succès, de ouf, quand même, 2 ans après, un animé. Mais aussi, 2 ans après, ben, il y a eu voilà, quelques une petite centaine de chapitres. Là, j'ai d'ailleurs tout juste 100 chapitres, je crois. Bah, quand même, tu te dis, voilà, quand tu regardes le manga, tu dis, ah ouais, c'est pas de la merde et ça va aller loin. En fait, j'ai fait le bon pari déjà, donc ça va. Mhm. J'ai une petite question encore, on en parlait, vu qu'on parlait de musique, on en a Let's parlé un go! peu tout à l'heure, un peu en off. Quel est votre opening ou ending préféré? Opening, Oula. Ou ending? 14, direct, préféré. Ending 1 et 2, direct, mais le 1 surtout. Voilà, 14. Ouais, Donc moi pour 14, les c'est Over endings, the Top, c'est je crois, hein. 14, c'est non, 14, c'est Fight Together, du coup. Ah, Fight Together. Ouais. 14, c'est Fight Together et ben, Memories ou bien Run Run Run, le 1 et le 2. Et puis voilà, sinon le 2 aussi, Opening 2, tout à fait incroyable, Believe. Voilà. Mais sinon, ils sont tous trop cool, hein, vraiment. Et toi, Kamal? moi je dirais en vrai le direct le Memories et Run 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 en ending, les deux premiers, parce que c'est en nostalgie de ouf. Et pour rester un petit peu sur la nostalgie, je garderai l'opening 2, Believe, parce qu'il est mais Ah, non mais je vous jure il est monstrueux celui-là. Il est tellement kitsch mais il est incroyable. Il transpire le début des années 2000 mais tellement parfaitement Ah que ouais. à chaque fois j'ai des frissons. J'adore. bah moi, c'est le 14. Moi, c'est le dernier. C'est le dernier, Over the Top. C'est Pour l'avant-dernier, moi, 22. 22. Ah, ils ont changé. Oh Ouais. non! Ouais, bah ouais, comme d'hab, il y en a un tous les ans et tout. Mais Mais moi, Over the Top, moi, je suis ouais, obligé moi, je suis obligé de suivre avec la sortie en DVD, parce que on les regarde 4 fois, 4-5 fois. Donc, je vais pas me regarder, je regarde pas en simulcast. Euh, mais, euh, mais Over the Top, quand je l'écoutais la première fois, j'ai fait. Avec les chaînes et tout, quand il. trop Enfin, ça, bien. Eh oui. j'ai kiffé. C'était trop fort. Wow! C'était trop bon. Oui. Over the Top! Enfin, Non, c'est voilà. grave. Enfin, voilà. Alors, moi, je vois pareil. Moi, c'est 14, 1, 2 et 3. Alors, oui, Kamal Tero s'est enfui. Dès que j'ai dit que j'aimais Over the Top, il s'est Ah ouais, enfui. il a tapé Bravo, son hein. meilleur sprint. Il a tapé son meilleur strip. Il vient me rejoindre dans pas longtemps. Il va essayer de me défoncer. Non! Ah, déjà de retour? Oh, putain. 13, opening 13 aussi Ah, le incroyable. 13, il est trop cool. Opening 6 incroyable. Ah oui, l'opening 5 aussi. Ouais. Le Incroyable. 5 et le Kokoro 6, il est là. trop bien. Oh désolé, je commençais direct à me lancer là, non, c'est pas normal. Achille Dacé. Et oui, et oui. Non, mais ils sont tous incroyables. Ceci sera coupé et mis sur. Non, je plaisante. Et mis sur le Twitter Oh, tu sais, hein, on en est plus là, On a ça. l'habitude, hein, Vas-y. c'est bon. Mince. Oh my god, Luffy au début, wow, j'aime trop. À quand flashback? Non, ça, on peut pas le savoir. Sur le passé Hmm. de Dragon et du Garp, on le saurait un jour. C'est un jour. Seul Oda le sait. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Opening 15. Kana Home Music. Itachi. Eh ben, en fait, c'est pas Kana Home Music, c'est Kana Music, du coup. Mais c'est édition Kana qui le dit. Bon, bah, voilà. Kana Music, du coup, édition Kana. Oh, Pour info. Itachi, ouais. Et dis donc, Kana qui reprend Kana. Non, mais c'est quoi cette histoire? T'as vu? Incroyable. C'est fort, hein. Ah, Je euh, confirme, c'est marqué Kana Music ici. Parce voilà. que je Un suis petit l'égérie, toujours, Kana. je dois se présenter. Il faut que tu le remontes un petit peu, parce que là, je pense qu'on le verra pas. Oui. Voilà. Et donc, ben, on est sur les dernières questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, puisque c'est un live qui dure 1 heure, normalement, Oui. hein. Alors, évidemment, on pourrait tenir toute la journée, parler One Piece et tout. Yes. C'est quoi votre host préféré, donc votre musique préférée, hors Ah opening? Bah, La en musique. vrai, Number one, ouais. Oden Store. Number Moi, one, ce serait ouais, Number One Oden Store, elle est monstrueuse. The World is Mais number one. je dirais quand même, moi, j'adore beaucoup euh, Harbour Village, qui est vraiment pareil, qui est très nostalgique et très, très, très mignonne. Et sinon, il y en a une autre, mais je l'adore en ce moment, c'est Ashore to Town.
Elle est incroyable. J'avoue. Si vous les connaissez pas ou quoi, vraiment, je vous invite vraiment à les écouter parce que en fait, j'ai un peu les mêmes goûts, mais c'est deux musiques qui sont très joyeuses, un peu nostalgiques, mais très joyeuses. Et sinon, quand même, disons-le, parce que ok, Number One Odin Store, elle est très mystique et tout, elle est vraiment incroyable. Mais quand même, on a toujours, et moi, dès les premières notes se lancent, Le mais film au c'est cou. incroyable. Le film au coup, incroyable, mais quand même, juste The Fight Continues. Elle est, mais Ouais. oh là Non, mais là. en fait, One Piece, de toute façon, moi je vais passer pour un fragile, mais on est là, hein. Il y a plein de musiques, genre zéro van. Je peux pas les écouter, et genre je me l'interdis parce que ça me fait trop mal, quoi. Genre c'est trop. Franchement, il y a des trucs, ça me rappelle trop de Non, mais trucs. en Je suis vrai, là. c'est vrai, on sacralise un peu la chose, mais c'est quand même toujours Ah non, ultra mais. impressionnant les effets que ça fait parce que Ah ouais, c'est des trucs mais. qu'on écoutait littéralement. Moi, genre, quand je vois par exemple To the Grand Line, tu vois, ok, quand je vois Golden Oden, bah, je me dis, c'est des musiques, sincèrement, je les écoutais, j'avais 10 ans. Maintenant, j'en ai 24 ans et tout. Comment tu veux pas être touché quand tu repenses à ça et que tu te sais que l'histoire, en plus, elle est toujours pas finie, que tu apprends toujours des trucs dessus, que tu Non, non, découvres non, non, non. toujours et que toi, tu grandis en plus dessus. Enfin, ça te rappelle plein de souvenirs et Non, il y c'est a un des truc. Et musiques, c'est franchement, pas possible, c'est pas et possible. Genre, les Luffy, OS Determination, tout ça, là, moi je tape mon triple salto arrière, je pars très très loin hein, quand je l'entends vraiment. Je suis là, et non. franchement, et en plus, pour la petite anecdote, je me rappelle trop que, comme d'hab, tu as un petit peu peur et tout, tu stresses, mais pour passer le bac, moi j'y suis allé avec des gros sons de One Piece dans les oreilles, hein. Mais il faut le savoir, hein. C'est que moi j'y suis allé. Non, mais vraiment, je vous jure, j'étais comme ça dans le bus et tout, je me chauffais, j'étais là en mode, allez, vas-y, Kamal et tout, on est ultra chaud ce soir. Tin, 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 Et Ça tin, tin, marche non, tin, mais très bien tin, avec tin, tin, Naruto tin. aussi. Ça marche très très bien avec bah ouais, Naruto mais aussi. Naruto, pareil aussi. Non, mais Eh, vraiment, après, t'as tellement la confiance. T'y vas, t'es T'es ultra prêt, chauffé et t'es tout. prêt, Et après, t'es t'es là, prêt. allez, T'es c'est prêt à te bon, battre, vas-y. mais après t'as un partiel de maths et après tu fais bon Ouais, d'accord. c'est ça. C'est Non, tu l'adversaire est rigoles, trop puissant. Ça va, tu vas-y. rigoles moins, tu vois, devant l'adversité, forcément. Mais quand même, t'es chauffé. Et ça, mais c'est le pouvoir shonen, tu vois, c'est trop bien. Alors il y a encore quelques questions. Est-ce que le film Stampede sera diffusé par les boîtes de distribution classiques en France, en DVD et en VOD pour faire suite aux sorties ciné? Eh bien, mon cher Cameline, ça fait un peu, presque un an que le DVD Et est-ce que le tu peux pas DVD et le Blu-ray est te sorti. lever, Kitaro, et prendre les Blu-ray derrière toi? Non, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète, c'est bon. Mais ils sont là, ils existent, ils existent. Il y en a même un qui est en steelbook. Je crois qu'il en reste plus beaucoup d'ailleurs des boîtes métal, puisque ce n'est pas des steelbooks. Les steelbooks, c'est une marque, attention. Steelbook est une marque, donc là, si on veut rester logique, c'est un future pack. Voilà, donc c'est de la marque Il Future, est Future Pack. trop Mais c'est une stylé. boîte métal super stylée avec qui Monte. brille. Faut que Attends, tu montes, je faut que tu retourne montes sur. le. Voilà, voilà. Et Hop. donc voilà, il est déjà sorti en DVD et en Blu-ray, et même en Blu-ray simple, hein, pour ceux qui veulent, c'est-à-dire dans un four, dans un boîtier plastique. Et donc du coup, bah voilà. Et vraiment, je vous le conseille, moi, de le regarder vraiment en Blu-ray parce que c'est un film, l'animation est démentielle et Stampede, ça vaut trop le coup. Je veux dire, Stampede, c'est un spectacle, hein. C'est tout. C'est juste pour vos pupilles, c'est juste pour C'est vos un match oreilles. de foot, Et ouais. donc, regardez-le en Blu-ray si possible. Et, Et ben, et en boîte métal, parce qu'il y a plein de bonus dedans en plus. Il y a un ouais. livret avec un interview de Naito, je crois, c'est ça? Du Tento Naito, ouais, c'est ça. Tento Naito, ouais, c'est ça, qui explique comment il travaille One Piece. Ça, c'est assez cool. C'est trop intéressant et c'est un interview qui est rare, hein, d'avoir les Tento en interview. Voilà, avec plein de choses. Et on a même la petite invitation Stampede. On s'était bien amusé à la faire à Ah oui, l'époque. au Festival de Pirates, ouais. Ouais, invitation au Festival de Pirates, donc n'hésitez pas. Alors, on voit Kitaro en train Oh de là jouer là, aïe avec aïe sa aïe aïe. petite Mais j'ai Oh, il rien est temps fait. d'arrêter là. Non, non, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le coffret, il y a surtout plein de photos du Mont Corvo. Achetez-le, non? Ah, c'est vrai qu'on est dans le livret en plus, oui. Il est Bien sûr. content. Oui, Let's go. voilà. Ils ont un petit encart. On les voit parce que on en raconte évidemment l'avant-première au Grand Rex et qui Ouais. était assez ouf. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu y assister. J'étais loin, mais j'avais la force d'être avec vous. Voilà. Oui. Bien sûr. Ouais, clairement. On avait participé à l'organisation. J'avais participé à l'organisation. C'était quelque chose, hein. Dim. Comment on fait pour regarder One Piece de la meilleure manière, je veux dire le CD? Eh ben, avec une liseuse, c'est-à-dire un lecteur Blu-ray, avec une bonne télé et Non, mais écoute, la réponse qu'il voulait probablement. entendre, c'est tu prends le coffret, tu vois, il y a le coffret de Wano qui va arriver là, tu vas le prendre comme ça, tranquillou. Oh, il est beau déjà, stylé, tu vas le prendre. Tac, tu tapes ta meilleure télé, tu mets deux énormes enceintes comme ça ou un casque, ok. Tu mets tac, VostFR VF en fonction de tes préférences. Tu prends un peu de popcorn, salé s'il te plaît, et puis là, tu te cales, oh En là là, secret. dans le noir. Oh, Ouah, salut, direct. arrête. Aurélien. Aurélien, merde. Ah, c'est vrai. Non, vous étiez bien là, on avait un bon live. Merde. Non, quand même.
Quand tu prends des chips, voilà, t'as compris. Voilà, tu prends des chips, voilà, Chips ou des bonbons, sucrés, quoi que tu veux, voilà. Des chips sucrés. Ah non, il faut pas déconner. Je sais pas ce que ça doit être bizarre. Ils présentent tout, Et donc, du coup, là, tu quoi. vas. Mais et arrête. Vire-moi ça. Oh là là. Kitaro, responsable marketing. Chiche. Non, je plaisante. Oh, vaut mieux pas. Chiche. Il est Alors, malgré du lui. coup, pour voir la meilleure façon One Piece à l'heure actuelle, c'est d'attendre peut-être un petit peu ou pas, si vous êtes trop pressé, c'est d'attendre le coffret, la nouvelle édition pirate qui va sortir, parce que celle-ci sera en 16 neuvième. Si vous voulez commencer One Piece, il n'y a rien de mieux. Évidemment, si vous connaissez déjà One Piece, si vous voulez juste avoir les coffrets, n'hésitez pas à prendre les éditions collector limitées qui sont actuellement en vente. Ces éditions collector, elles ont un beau livret, etc. Pour les connaisseurs, c'est super. Voilà. Et pour ceux qui veulent les dernières nouveautés, la dernière nouveauté, elle est là. Elle sort le 26 mai 2021. Voilà, donc très prochainement, dans un mois, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, il y a tous les derniers épisodes en VO, en VF, de la meilleure qualité qui existe. Voilà pour le moment. Et du coup, Aurélien, vu que je récapitule, vu que je travaille chez Kana depuis 30 minutes là, du coup, il y a coffret Wano 1, 2 et 3 cette année, mais également 2, voire 3 coffrets d'édition pirate qui va sortir à partir d'octobre jusqu'à la fin de l'année, c'est ça? Alors, on essaye d'en faire deux tous les 2 mois, à peu près, tous les mois. Donc, il y en aura 2 tous les mois ou tous les 2 mois, à peu près. Donc, voilà, ça va aller très vite. Les 10 coffrets vont arriver très vite. Et évidemment, le but, c'est d'arriver avec, ensuite, à continuer à Punk Hazard, Dressrosa, jusqu'à Wall Cake Island, et compagnie, quoi. Zo avant, Wall Cake Island, Rêverie, Wano. Voilà, dans l'ordre. Une date était... Non, ça, on peut pas y répondre. Vous êtes trop mystérieux chez Kana là, tout le temps, où je peux pas y répondre et tout. Je peux pas y répondre. Le musée One Piece en France, j'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ou une nouvelle expo, je sais pas, mais on peut pas y répondre. Merci Aurélien, tu fais du bon taf. Merci à toi, Merci Aurélien. Bélius. Merci beaucoup. Et merci d'être beau surtout, Aurélien, en vrai. Ouais, non, ça c'est toi. Mais non, c'est toi. Non, C'est toi. non. Aïe, Ah oui. C'est important. Ah oui. C'est important. Il faut être beau. Vous êtes beau. Voilà. On est là, en tout cas, on est là. Merci Eren Jaeger, comme quelqu'un dit. Il t'a mis. Il a dit Eren Jaeger. Je voulais Jaeger. dire Eren Jaeger. Voilà. Y aura-t-il une meilleure qualité comme One Piece ou juste le format One Page, ouais. En gros, c'est qu'il y a une version faite par des fans qui enlève plein de segments pour améliorer le rythme, mais c'est une version officieuse du coup. Officieuse, d'accord. Non, on va pas améliorer le rythme, mais par contre, la qualité sera le mieux qui existe, puisque pour partir sur cette nouvelle version, cette nouvelle mouture, on est reparti des masters japonais. Donc, on a refait tous les masters pour arriver à cette version 16 neuvième. Donc, c'est actuellement la meilleure qualité qui existe en France et potentiellement même dans le monde, puisque les Japonais l'utilisent également. C'est cette version, c'est ces nouveaux masters qu'on utilise qui seront présents dans l'édition pirate. Voilà. Et qui sont, si vous voulez vous donner une idée, n'hésitez pas à regarder sur ADN, puisque cette version sur les premiers épisodes, c'est la version qui est présente sur ADN. Évidemment, c'est pas pareil quand on regarde en SVOD que on regarde en DVD, puisque forcément, généralement, la qualité, l'image rend plus, la compression est plus importante sur du simulcast, sur du SVOD que sur du DVD, puisque forcément un disque, c'est pas pareil que les serveurs. Hein. Tu peux mettre plus de choses. Il y a plus de choses sur les serveurs, mais forcément en plus grande quantité. Il y a plus d'épisodes, quoi. Pour le 16 neuvième, on ne perd pas des éléments en découpant l'image. Eh bien, vu que c'est le Japon qui a fait ce découpage, je suppose qu'ils ont pris les masters originaux et qu'ils sont permis de pouvoir de recouper comme ils voulaient selon la version. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de perte de qualité, puisque c'est le grand avantage, c'est que c'est pas un upscale classique, c'est un upscale fait à partir des masters originaux de l'époque. Voilà. Et moi, j'ai une question, Aurélien Sama de Gozalou, une dernière avant d'y aller. Avant qu'on finisse. Est-ce que, juste pour les autres films de One Piece, est-ce que vous allez prévoir un truc pour en ressortir et tout, genre les aides, genre des coffrets, genre un coffret, par exemple, pas un coffret des 11 films, mais par exemple rien qu'un coffret des 3 derniers films, 3-4 derniers films qui sont supervisés par Eiichiro Oda, avec Gold, Z. On verra bien. Je ne peux rien dire, mais. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment. Je ne peux rien dire, mais restez patient. Et là, je vais mettre le gros à suivre. Toby continue, ça y est, merci Aurélien.
Tin. Voilà. Non, Kana, les secrets du gouvernement. Là, le secret du gouvernement, la zone 51, c'était nous. Ah, ok. Tu rentres dans le hangar et puis t'as Aurélien comme ça qui travaille sur One Piece. En fait, c'est pas Kana, c'est Kadina. Oh. T'as vu Kadna en plus, ça fait Kadna. Ah, très bien, T'as très vu bien. T'es sûr Alors, c'est Kana. sur ce, nous allons clôturer le Ok, d'accord. Merci. En tout cas, c'était un plaisir de voir toutes ces personnes venir. Il y a quelqu'un qui dit j'espère un live spécial Boruto dans l'année. Pourquoi pas, ça peut être possible. En tout cas, voilà, on va tout faire pour que One Piece continue d'être présent en France. One Piece continue de bien marcher en France. Parce que c'est cool, parce que c'est un titre que les gens aiment, et je me fais pas trop de soucis sur la Oui. pérennité de One Piece. Moi non plus. Ouais, ça, je pense, ça passe. Mais voilà, n'hésitez pour faire un petit rappel, et on clôturera sur ça. Tout d'abord, la sortie le 26 mai de Wano. Donc, nouvelle mouture, nouvelle façon, nouvelle refonte. Un truc très sympa. Voilà, on n'a pas trop montré celui-là. Voilà. Ok. Qui sortira le 26 mai, qui couvre les épisodes 890 à 904. On essaye d'en faire d'autres au cours de l'année, peut-être 2 ou 3 coffrets cette année de Wano. Donc, restez attentifs. À côté, autre annonce. Ah oui, bah oui, il faut aussi annoncer ça. Et donc, à ce titre, du coup, je vous laisse l'annoncer. Mon corbeau. Oui, on fera bien sûr également un concours pour vous faire gagner le coffret, ça va de soi. Le jour de sa sortie, ce sera sur nos réseaux. Donc, Let's go, je savais même j'imagine pas. Oui, oui, c'est vrai, on en a parlé justement. Donc, ce fait qu'en gros, eh bien, pour commencer la collection de Wano Kuni qui débute cette année, eh bien, on vous la fera gagner bien sûr sur les réseaux sociaux avec Kana, comme on a eu la chance de faire avant pour leurs autres produits. Donc, on a trop hâte et ce sera sur les réseaux. On vous tient au courant. Let's go. Ça va être cool. Voilà, donc ça c'était l'autre petite annonce surprise, voilà, tac clac. Trop cool, Et merci, sinon, autre surprise, autre annonce, comme on l'a dit tout à l'heure, l'édition pirate. Donc attention, c'est pas pour pirater, mais c'est une édition qui sera plus belle, plus jolie. N'hésitez pas à la prendre, ça couvrira. Ouais. Enfin, tout One Piece, en fait. Le but, c'est de couvrir tout One Piece avec cette édition, avec une belle frise, avec quelque chose, avoir un coffret unique pour avoir tout One Piece déjà jusqu'à Homme-Poisson, jusqu'au coffret 10. Et ensuite, pourquoi pas, après la suite. Hein, évidemment, tout dépendra de son succès. Mais bon, j'ai le bon espoir de croire que ça va être bon. Kana a récupéré les films Akaze. Eh bien, je ne peux pas dire. Peut-être ou pas. Pour Ça l'instant, termine, il fait nuit chez Kitaro, ça y est. Ah ouais, je suis dans les ténèbres, j'ai même pas Voilà, il est dans les... Allez, un petit Oni pour finir, et je propose qu'on ce live. Bon, allez, merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, Kana. Ouais, et puis, merci Aurélien. Pour finir, Onigiri. Voilà, c'est tout pour Incroyable, vous. incroyable, on l'a eu. Puis, merci à tous et rendez-vous le 26 mai, hein, comme vient de dire Kana dans le chat, pour le concours, pour remporter ça. On vous fait ça un truc vachement bien, pour que vous découvriez Wano sur votre télé. Oh oui, les gros biceps de Zoro. Voilà, passez une très bonne soirée et au prochain live Kana. Merci à tous. Ciao, Jam.